allons nous intéresser aux repères verticaux qui se trouvent à gauche et à droite du glyphe dans la fenêtre de caractère. Ces repères verticaux, on les appelle left side bearing, donc c'est la barre qui se trouve à gauche, l'espace qui se trouve à gauche du caractère, et right side bearing. Alors, il y a une convention dans la manière dont on définit ces espacements. Et cette convention, c'est en fait que la contreforme intérieure, donc vous voyez ici que sur le H du base 9 dessiné par Susanna Lischko, eh bien elle est à 222. Il y a donc une convention pour dire que cette contreforme intérieure est divisée en deux et qu'on en met une partie à droite et une partie à gauche. Ce qui ici algébriquement est exactement fait, 222, 111 et 111. Donc, cette convention-là permet d'avoir un espacement, un premier espacement régulier entre les caractères qui distribue les blancs en fonction des blancs intérieurs et des blancs extérieurs. Donc, pour mettre très exactement ces mesures, on va dans Matrix. Et dans Matrix, il faut pouvoir juste y aller. Voilà. On va voir que si on veut modifier la mesure, par exemple, de la partie qui est ici à gauche, cette left bearing, et qu'on décide de mettre, par exemple, 105, eh bien, la mesure va changer. Dans un premier temps, elle se répartit simplement dans le même espace. Si je veux également changer cette mesure, Matrix, un petit peu long à venir, je ne sais pas pourquoi. Right bearings, et là par exemple je mets 105 et je me retrouve avec cet espacement qui est le même des deux côtés. On peut également, dans toujours la fenêtre Matrix, dans le cas par exemple de formes absolument symétriques que l'on veut espacer de la même manière à gauche et à droite, faire set both bearings, donc les deux. Là, je mets par exemple 111 pour revenir à la mesure initiale. OK. Et cette mesure s'inscrit ici et là. Une petite remarque, les lettres que j'ai dessinées ici sont souvent les premières lettres que l'on recommande de dessiner quand on commence à travailler, à chercher en fait à dessiner une fonte. Souvent on propose de dessiner un O et un N en bas de case et un O et un H en capitale. Donc si on regarde par exemple N, on s'aperçoit que ici on a effectivement 111 comme sur le H majuscule, mais en revanche on voit que la mesure ici est plus petite. Alors pourquoi est-elle plus petite? Pour des raisons essentiellement optiques. Dans cette partie du N, contrairement à celle-ci, la courbe va libérer un espace blanc supplémentaire. On essaye donc de faire en sorte que visuellement, cet espace complet ici soit égal à celui-ci. Donc celui-ci est un peu plus large pour que finalement la superficie visuelle laissée ici soit à peu près équivalente optiquement à celle-ci. Ces deux surfaces se répondant en fait à cette grande surface intérieure.